Bon ben voilà, cette fois c'est plié. Après la victoire à Reims le week-end dernier qui avait redonné un peu d'espoir, Saint-Étienne s'est effondré face à Toulouse qui l'a emporté assez logiquement 3-2 à Geoffroy Guichard. Comme en plus le Havre a gagné à Strasbourg, l'ASS termine 17ème et c'est Reims qui jouera le barrage face à Metz. Pour la première fois de son histoire, Saint-Étienne fait l'ascenseur et redescend un an seulement après être remonté. Salut, c'est Franck et je vous propose de débriefer ce match de la dernière journée de Ligue 1 entre Saint-Étienne et Toulouse. Juste avant qu'on démarre, vous pouvez prendre 2 petites secondes pour vous abonner à la chaîne et mettre un pouce à cette vidéo, ça me fera plaisir et c'est hyper important pour faire grandir la chaîne. Pour une fois, on ne va pas commencer en étudiant les conséquences de ce match sur le classement puisque le championnat est terminé, ça y est. Je l'ai dit, l'ASS finit donc cette Ligue 1 2024-2025 à la 17e place, à 3 points derrière Reims qui jouera le barrage face à Metz pour tenter de rester en Ligue 1, et 4 du Havre qui est allé gagner à Strasbourg. On peut lister bien sûr les points bêtement perdus en route. Je pense par exemple aux 2 qui avaient été abandonnés face à Angers en toute fin de match avec le pénalty concédé par Maxime Bernauer. Mais bon, au bout d'un championnat de 34 matchs, je crois qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Si Saint-Étienne termine avant-dernier après avoir été relégué pratiquement toute la saison, c'est tout simplement que c'est sa place. Il y aura beaucoup de choses à dire, que ce soit au niveau des joueurs, du staff et de la direction, mais on va laisser passer un peu de temps pour avoir les idées bien claires et faire le bilan tranquillement. Sur ce match contre Toulouse, les données étaient très claires avant le coup d'envoi. Pour espérer accrocher le barrage, Saint-Étienne devait gagner et espérer que le Havre ne s'impose pas à Strasbourg, qui était en course pour une qualification européenne, donc c'était tout à fait possible. Et jeudi, en conférence de presse, j'avais demandé à Eric Corneland si lui et son staff suivraient ce qui allait se passer à la Méno. Il m'avait dit que non, puisque ça ne changeait rien au fait que son équipe devait aller chercher la victoire dans tous les cas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Son équipe n'a tout simplement pas été capable de battre des Toulousains qui n'avaient plus grand-chose à jouer, si ce n'est peut-être de faire preuve de fierté et pour bien terminer, alors qu'ils restaient sur 3 matchs sans défaite, certes, mais n'avaient gagné qu'une fois lors de leurs 9 derniers matchs. Pour un peu, on a presque eu en début de partie l'impression que ce sont les Toulousains, justement, qui jouaient leur peau face à des Stéphanois complètement démobilisés, assez inexistants offensivement et complètement ouverts derrière. Des Verts qui ont débuté sans surprise, avec le même 11 de départ que la semaine dernière. Et on pouvait s'attendre justement à ce qu'ils démarrent pied au plancher pour tenter de bousculer cette équipe dont on pouvait se dire que les joueurs allaient peut-être, si on leur mettait un gros coup de pression, se relâcher un peu pour éviter de se blesser avant les vacances ou un potentiel transfert. Il s'est passé exactement l'inverse puisque c'est Toulouse qui a pris les commandes d'entrée de jeu. Peut-être que c'est l'enjeu, peut-être que c'est le 3-4-3 adverse justement qui a perturbé les Verts. Mais en tout cas, ils ont réalisé une entame de match catastrophique. Apia a pu d'abord retarder l'échéance devant Magri une première fois, mais ensuite il s'est fait complètement enrhumer par Kamanzi, puis c'est Joshua King qui est venu tranquillement gagner son duel avec Gauthier Larsonneur. Ça faisait 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu, c'était quand même très compromis, mais ça commençait à être un peu mieux, avec d'abord une tête de Cardona sur la barre et surtout la magnifique réduction du score de Florian Tardieu un peu avant la mi-temps. Ça commence côté gauche avec un centre de Léo Petro, un très bon centre qu'Ibrahima Ouadji n'arrive pas à reprendre de la tête. Cardona sauve ce ballon des 6 mètres, sert en retrait pour un centre, le ballon revient, c'est dégagé de la tête, et à l'entrée de surface, Tardieu reprend de voler sans se poser de questions, c'est magnifique. Ça fait 2-1, tout le monde recommence à y croire, mais juste derrière, Larsonneur gagne un duel avec Magri, donc on se dit qu'il va falloir quand même faire attention, que 2-1 à la pause, ça va être très compliqué, mais qu'il va quand même falloir tout tenter pour ne pas avoir de regrets. Et bien bim, même scénario en seconde période, ce sont encore les Toulousains qui sont les plus dangereux, et ils font le break finalement juste avant l'heure de jeu par Gbo. 5 minutes plus tard, Zouriko Davitashvili va adresser sa 8e passe décisive de la saison. C'est Dylan Batubinsika qui reprend plein de rage pour marquer de la tête. But de l'espoir, pas vraiment, puisqu'il va plus se passer grand-chose côté stéphanois. Et c'est Toulouse, encore une fois, qui va se procurer les meilleures occasions, avec un Gauthier Larsonneur qui va limiter la casse dans un chaudron qui chante « On est en Ligue 2 ». Pour la dernière fois de la saison, on termine avec le bulletin de notes des Verts, qui va forcément être très mauvais. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Gauthier Larsonneur, j'ai décidé de lui attribuer un 5 sur 10. Encore 3 buts encaissés pour le capitaine stéphanois, mais il a réalisé malgré tout pas mal d'arrêts sur des occasions franches et empêché le score d'être plus large finalement que ce 3 buts à 2. Denis Apia, je lui attribue la plus mauvaise note, 2 sur 10. Il a été inoffensif ou en tout cas très maladroit, je pense notamment à ce contrôle poitrine qu'il rate alors qu'il aurait pu se mettre en bonne position. Et il a été tellement en difficulté défensivement, même s'il n'a pas toujours été aidé, je pense au premier but où Maxime Bernauer aurait peut-être pu venir lui donner un coup de main. Maxime Bernauer, justement, je lui attribue un 4 sur 10. Je pense notamment qu'il doit venir aider Denis Apia sur le premier but. Il a été plus en difficulté que sur les derniers matchs et il est sorti blessé à la mi-temps. Michael Nadé a été un
peu mieux, voilà, plutôt solide dans les 1 contre 1. Il a même essayé d'apporter offensivement, sans que ce soit fou. J'ai décidé de lui mettre la moyenne, 5 sur 10. Léo Petro, par contre, je l'ai mis 3, beaucoup trop discret dans son couloir gauche et pas toujours à son aise défensivement. Ce sera la même note pour Pierre Ecoua, qui a complètement ronronné dans un match qu'il fallait emballer. Voilà, c'est très décevant parce que c'est un joueur que j'avais plutôt apprécié cette saison, mais voilà, qui n'a pas été présent dans ce rendez-vous de fin de saison. Emen Mouefek, j'ai pas pu le noter puisqu'il est sorti très tôt dans ce match et il a été remplacé par Benjamin Bouchouari qui a essayé de combiner, de jouer dans ces petits espaces, mais ça, à l'image du reste de l'équipe, ça a été quand même malgré tout compliqué pour lui. Je lui mets la note de 4 sur 10. Florent Tardieu, ce sera un peu mieux, c'est un 5 sur 10. Au-delà de son joli but, j'ai trouvé qu'il avait essayé de mettre l'équipe dans le bon tempo, même si ça n'a évidemment pas suffi. Irvine Cardona, je lui attribue la note de 4 sur 10. Voilà, et il y a certes cette tête qui finit sur la barre, il y a aussi ce ballon sur lequel il se bagarre et qui permet la réduction du score à 2-1. Mais voilà, c'était beaucoup trop juste sur son côté droit. Et il est sorti lui aussi d'ailleurs blessé. Même note, 4 sur 10 pour Zuriko Davitashvili. Il ajoute encore une passe décisive à ses stats qui sont plutôt correctes. Je l'ai dit, 8 passes décisives, 9 buts. Mais ça a été beaucoup trop peu dans ce match sur son côté gauche. Il a fait pratiquement aucune différence. Il n'est jamais passé et finalement n'a pas créé de danger plus que ça. Et on termine avec Ibrahim Awadji. Je lui mets la même note qu'Adil Sapia, c'est-à-dire un 2 sur 10. Il n'a tout simplement eu aucune influence dans le jeu. Il n'a pas apporté la profondeur qu'on pouvait attendre de lui. Et il aurait même pu se faire expulser en première mi-temps avec ce tacle par derrière. Voilà, on termine un peu cette saison en eau de boudin, mais merci à tous encore une fois d'avoir suivi ce débrief. Venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, plus largement ce que vous retenez de ce dernier match et de cette saison stéphanoise 2024-2025. Et on se retrouve très vite pour tirer le bilan justement de cet exercice qui aurait été pénible jusqu'au bout. Ciao.